Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Nous allons suivre Jésus dans sa passion. Nous allons vivre avec lui les dernières heures de sa vie. Jésus monte à Jérusalem avec ses disciples. C'est le moment où le peuple s'apprête à fêter la Pâque. Chaque année, le peuple se rappelle comment Dieu l'a délivré de l'esclavage des Égyptiens. Vous souvenez-vous là? Mais la libération de l'esclavage du peuple en Égypte annonçait quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau, quelque chose qu'aucun homme ne pouvait imaginer. Dieu préparait le jour où il offrirait à chaque homme de le délivrer du mal, du péché. C'est ce que fait Jésus à Pâques. Écoutons ce que dit l'Évangile. Après le jour des pains sans levain où il fallait immoler l'agneau pascal, Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez faire les préparatifs de notre repas pascal. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous les fassions ?» Jésus leur répondit « Voici quand vous entrerez en ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera, et vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Cet homme vous montrera à l'étage une grande pièce aménagée pour les repas. Allez-y et faites-y les préparatifs. Ils partirent donc, tout se passa comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. » Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. » Avez-vous un peu compris ce que Jésus fait, ce qu'il annonce? Jésus prend le pain et le vin, il rend grâce avec le peuple d'Israël qui, en ce jour, célèbre la Pâque, la libération d'Égypte. En offrant ce pain et ce vin, Jésus annonce qu'il va donner sa vie sur la croix pour nous. Il se donne lui-même, il donne son corps et son sang en nourriture. Il confie à ses apôtres de continuer son offrande. Faites cela en mémoire de moi. Il fait de ses apôtres des prêtres. Ensuite, Jésus dit des paroles très fortes. Il annonce à ses apôtres qu'ils vont l'abandonner dans quelques heures. Puis il se lève pour se rendre au jardin des Oliviers. Jésus sortit pour se rendre comme d'habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à la terre. Les soldats arrivèrent et s'emparèrent de Jésus.
Tout se passe comme Jésus l'a annoncé. Ses disciples l'abandonnent, les soldats se moquent de lui, le frappent. Jésus est jugé. Une grande partie de son peuple crie « Crucifie-le, crucifie-le » Ce peuple que Jésus aime tant. Jésus est alors condamné à mort par le responsable romain Ponce Pilate. Jésus qui n'a jamais commis le mal est condamné à porter la croix et à mourir comme le plus terrible des criminels. Jésus accepte et porte cette croix. Son amour est plus fort que tout le péché, que tout le mal qui l'entoure. Confions-lui tous ceux qui nous sont chers. Jésus monte au calvaire. Là, les soldats romains le crucifièrent. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Alors Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Est-ce fini ? Le mal, la haine ont-ils triomphé ? Non, Jésus a donné librement sa vie. Il avait annoncé à ses disciples sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. On ne peut pas tuer l'amour. L'amour de Jésus est plus fort que la haine. L'amour de Jésus plus fort que le mal. L'amour de Jésus plus fort que le péché. L'amour de Jésus plus fort que la mort. Cet amour, personne ne pourra plus l'arrêter. C'est l'amour sauveur de Jésus. Cet amour sauveur est désormais offert à chaque personne, à chacun de nous. Cet amour de Jésus éclaire immédiatement un centurion romain, celui qui vient de le crucifier et qui se trouve encore au pied de la croix. Écoutez. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme s'était injuste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. L'amour de Jésus touche tous les cœurs. Cet amour est plus fort que la haine. C'est déjà un signe de la résurrection, de la vie éternelle. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous venons de suivre Jésus dans sa passion. Nous annonçons sa résurrection. C'est le grand mystère que nous vivons dans chaque Eucharistie. Dans l'Eucharistie, l'offrande de Jésus est rendue présente. Il se donne à nous, il nous donne son amour sauveur. Communier, c'est recevoir Jésus lui-même qui s'offre pour nous. C'est entrer dans son royaume, dans la vie éternelle. Oui, désormais, nous pouvons oser dire, chanter en toute vérité la prière des fils de Dieu que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, tu nous aimes tant. Pour nous, tu donnes ta vie. Par ta passion, ta mort sur la croix. Merci Seigneur. Jésus, merci.